Je voudrais commencer cette séance de célébration d'une certaine manière, de We Are Expanding, par un certain nombre de remerciements. Je veux d'abord remercier M. le ministre Gouli, ainsi que les membres de son bureau qui se sont joints à nous. Je voudrais remercier aussi M. Moret, CEO du groupe LK, qui, j'en suis sûr, aurait aimé être parmi nous aujourd'hui, mais compte tenu des circonstances, je pense va nous donner un magnifique exemple de distanciation sociale en duplex de Genève. Bonjour M. Moret, est-ce que vous nous entendez? Bonjour à tous. Bonjour. Okay. J'en profite pour remercier Vanny Chapelain-Brémy, la DRH du groupe LK, qui est aussi avec nous aujourd'hui depuis Genève. Merci à tous nos invités qui sont venus nombreux aujourd'hui, les membres de la presse et des médias, merci beaucoup. Et puis remercier bien évidemment aussi ce qu'on a même l'habitude d'appeler la LK Family, l'ensemble de nos collaborateurs qui sont ici en nombre au fond de la salle, et que je remercie par avance pour avoir fait du sens ce qu'il est aujourd'hui, et puis pour en faire ce qu'il deviendra un peu plus tard. Voilà, donc. We Are Expanding, c'est le thème de la journée. Alors, le discours est en français, le slogan est en anglais, mais en anglais, ça ne choque personne, je pense. L'ouverture de ce deuxième site pour LK est très important. Et c'est un milestone, effectivement, qui marque deux éléments majeurs pour l'existence d'LK. D'abord, ça démontre la validité du modèle mauricien pour LK. Donc, LK possède déjà 2 centres offshore, au nearshore, au Vietnam et en Espagne. Et Maurice est venu comme le 3e élément de cet ensemble de centres qui viennent et pourvoient à la croissance du groupe LK en Suisse et dans le reste du monde. Donc, l'existence de ce centre et le fait que nous soyons en train de nous agrandir prouve la validité du modèle mauricien et le fait que c'était effectivement une bonne idée, une bonne destination pour LK de venir reposer sa croissance sur la destination maurice. Deuxièmement, je pense que l'élément important aussi, c'est que ça démontre l'ambition d'LK à Maurice et sa volonté de continuer à croître et embellir sur le sol mauricien. Voilà, donc pour moi, ce sont les 2 mots d'introduction que je voulais donner. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Je voudrais d'ores et déjà donner le micro à M. Moret, qui va s'adresser à nous et nous en dire certainement un petit peu plus sur LK dans son ensemble et LK à Maurice en particulier. M. Moret. Notre cabinet, l'ensemble des invités, l'ensemble de nos collaborateurs et bien sûr nos amis de la presse. Merci d'être là. Madame Rémi Randini avec moi, regrettons vivement de ne pas être avec vous. On aimerait être à côté de vous et profiter de l'ambiance mauricienne. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous grâce à la technologie aujourd'hui. Monsieur le ministre, il y a un mois, lors de votre intervention dans le cadre du budget, vous avez parlé de l'importance de la technologie pour votre pays. Monsieur le ministre, sachez que nous croyons à cette vision de croissance technologique pour Maurice. Nous croyons à la possibilité de créer de nombreux emplois technologiques attractifs pour ce pays. Et nous croyons aussi à la forte valeur ajoutée que les ingénieurs mauriciens peuvent apporter à tous nos clients, que ce soit en Suisse ou sur d'autres latitudes. C'est cette conviction qui nous a convaincus d'investir dans le centre de Maurice. Et je dois dire que la croissance de ce centre a été remarquable dans les dernières 2 années. C'est la croissance la plus rapide qu'on a vécue dans nos centres offshore dans l'histoire d'LK de ces 50 dernières années, puisque LK a plus de 50 ans. Malgré sa relative jeunesse, je dois dire que le centre de Maurice a déjà démontré son rôle important pour le groupe et à de nombreuses occasions, et notamment à l'occasion de la crise du Covid-19. En effet, ce sont des compatriotes mauriciens, par exemple, qui ont modifié les applications en un temps record, qui ont permis au gouvernement suisse de financer, en moins d'1 semaine, des centaines de milliers d'entreprises en Suisse. Tous nos financements Covid ont passé par une plateforme qui a été développée à Maurice en un temps record. Le groupe LK va continuer à croître, j'en suis convaincu. Les besoins des grandes entreprises en digitalisation augmentent de manière exponentielle et notre groupe a le savoir-faire pour accompagner cette digitalisation. Nous avons de forts experts dans toutes les technologies innovantes
que ce soit par exemple dans des technologies de pointe telles que la blockchain, l'intelligence artificielle ou la cybersécurité. Le groupe de LK Maurice peut aussi compter sur notre branche produit qui grandit de manière forte, notamment au travers de notre offre sur le système de retraite suisse, puisqu'une grosse partie du groupe de Maurice travaille sur notre produit de système de retraite suisse. Le centre de Maurice sera un levier important d'accompagnement de la croissance du groupe, grâce à sa capacité de fournir un travail de qualité, dont nous sommes très contents, et en aidant le groupe à rester compétitif en termes de prix sur un marché suisse très exigeant. LK Maurice sera donc amené à continuer sa croissance, j'en suis sûr. Permettez-moi ici de saluer le travail de notre directeur, M. Ramdei, de notre directeur des opérations, M. Eck, mais aussi de saluer l'énorme travail fait par nos employés à Maurice. Sans vous, chers collègues, notre progression n'aurait pas été la même. Bravo pour votre contribution. L'ouverture de ces nouveaux bureaux, je pense, est une preuve de notre engagement et notre confiance dans le futur. Nous avons grandi à Maurice et nos collaborateurs à Maurice vont nous aider à bâtir la croissance de ce groupe. Pour terminer, pour ce qui est bref, Monsieur le Ministre, permettez-moi de prendre encore 30 secondes pour vous présenter une de nos innovations récentes. Je sais que vous êtes attachés à l'innovation. Nous travaillons beaucoup dans les modèles d'innovation. Et ces dernières semaines, face au Covid, nos ingénieurs ont utilisé la technologie blockchain pour développer une innovation intéressante, un passeport Covid digital. C'est un passeport qui nous permet de savoir si une personne a été testée récemment. Et donc quel est le statut de son statut Covid à tout moment. Fort qui sait qui pourrait contribuer peut-être à protéger le tourisme mauricien pour le futur. Sur ce, je vous souhaite de passer d'agréables moments de notre compagnie et je vous remercie encore une fois pour votre présence. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture officielle des nouveaux locaux d'LK Maurice, ici à Hélène, le centre névralgique de notre industrie de la technologie et de la communication. Cela indique clairement que Maurice continue d'être attrayant pour les entreprises internationales. LK a commencé ses opérations à Maurice en août 2018 avec 35 employés. En décembre 2019, cet effectif avait augmenté à plus de 100 employés et l'objectif, si j'ai bien compris, est de doubler ce nombre d'ici 2 à 3 ans. Cette croissance est remarquable et les mots de M. Moret sont très rassurants pour l'avenir. Alors aux jeunes qui travaillent ici à LK, je leur dirais de faire le mieux pour se mettre aux normes internationales. C'est une formidable opportunité pour vous d'élargir vos connaissances. Je suis heureux de constater que Maurice a été choisi par LK pour faire partie d'un réseau de 3 centres avec le Vietnam et l'Espagne. Chers amis, nos universités et le Polytechnique, qui œuvrent depuis des années pour produire des informaticiens entre autres, auront naturellement à moderniser leur formation avec l'avènement de, par exemple, l'intelligence artificielle, le blockchain ou encore la réalité virtuelle. Nous espérons que les entreprises telles que LK pourront les guider dans cette démarche. La présence d'une société comme LK Maurice est une étape importante de notre stratégie d'attirer encore plus d'entreprises de renom international dans le domaine des hautes technologies. Depuis sa création, en 1968,
ELCA n'a cessé d'innover et de grandir pour arriver à 1300 spécialistes aujourd'hui. Selon des informations qui m'ont été communiquées, cette équipe internationale de dynamique d'ingénieurs, d'analystes, d'architectes logiciels, de designers et de consultants possède de nombreuses compétences et une capacité d'innovation assez unique dans le cadre du développement des solutions logicielles. Les agences qui tombent sous la tutelle de mon ministère seront aussi appelées à se réinventer. Je pense ici naturellement, par exemple, le National Computer Board, qui existe plus de 30 ans, a besoin d'une nouvelle impulsion. Très rapidement, cette agence qui deviendra le moteur principal pour permettre à tous nos citoyens de bien maîtriser la technologie. L'agence aura aussi pour mission de donner tous les moyens nécessaires à nos startups et à nos entreprises déjà établies pour aller conquérir de nouveaux marchés. Ici aussi, l'expérience d'entreprise telle que ELCA sera bénéfique. Nous voyons le futur du secteur de la technologie et de la communication, en particulier en ce qu'il s'agit de notre capacité à exporter des produits et des services innovants avec beaucoup d'optimisme. Mesdames et messieurs, la COVID-19, tout récemment, a définitivement changé la donne. La technologie est devenue, en l'espace de quelques jours, le moyen le plus efficace pour grandir la continuité de notre économie et par conséquent de notre société. C'est dans ce contexte si inattendu que le gouvernement a annoncé, dans le cadre du budget national, un certain nombre de projets majeurs dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Par exemple, avec l'important que prend les données d'année en année, nous allons avoir dans les mois à venir un data technology board à Côte-d'Or. Par la même occasion, le gouvernement vient de l'avant avec le MDTA, ce qu'on appelle le Mauritius Digital Transformation Agency, qui aura pour mission de compléter et transformer le secteur public en utilisant au mieux le potentiel de la technologie. D'ailleurs, pendant le confinement, mon ministère a officiellement lancé le site web facile.mu qui recense une cinquantaine de services en ligne que nous avons déjà. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de féliciter M. Moret et son équipe pour le nouveau logo. J'ai maintenant l'honneur de déclarer officiellement ouvert le nouveau bureau d'ELCA à Maurice.